Shalom mon frère, shalom ma soeur, que Dieu te bénisse ce matin. Honoré encore de vous retrouver sur cette plateforme de méditation matinale. Que le Seigneur fasse de nous en cette saison qui vient de débuter des conquérants, que l'Éternel effectivement renouvelle notre intelligence afin que nous puissions posséder ce qui est à nous, que sa grâce surabonde sur notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, la gloire de ce moment revient à notre Dieu qui ne change pas, notre Dieu qui est vivant, qui règne d'éternité en éternité. Ce matin, nous parlons autour du thème « Ne vous conformez pas ». Et le texte qui soutient notre thème de ce matin a été tiré de la lettre de Paul aux Romains en son chapitre 12, le verset 2, qui dit ceci: « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Amen, amen, que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur, par ce temps de méditation, par ce verset, par ce thème, veut nous interpeller sur notre marche avec lui. Bien-aimé, nous vivons dans un monde qui est géré par deux divinités. Et l'une de ces divinités, c'est notre Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses. Et la seconde divinité, c'est le malin, le diable, l'usurpateur. Et bien aimé, ce matin, le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle. Se conformer, c'est faire comme. Se conformer, c'est copier. Se conformer, c'est vouloir ressembler. Et ce siècle est gouverné, est géré par cette entité qu'est le malin, qu'est le diable. Et tout enfant de Dieu, effectivement, ne devrait pas se conformer à ce qui correspond aux œuvres de l'ennemi, ce qui correspond à la nature de l'ennemi, ce qui correspond à l'identité des fils de l'ennemi. Parce que nous avons été tirés, tel le Seigneur nous dit, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal et nous avons été pris dans les ténèbres pour être ramenés à l'admirable lumière de notre Dieu. Alors nous ne devons pas nous conformer à ce siècle. Dans ce siècle, bien aimé, il y a la mode, oui, des vêtements qui apparaissent. Voici le siècle présent. Le siècle présent est géré par notre ego. Le siècle présent est géré par nos choix, bien-aimés, en dehors de Christ. Le siècle présent, bien évidemment, pense ne pas avoir à rendre compte au Dieu véritable, au maître de toutes choses. Donc, dans le siècle présent, il y a un système auquel des hommes, des humains s'adhèrent. Et je citais entre autres cette façon de se vêtir. Un nouveau vêtement sort. Aussi, bien aimé et dégradant qu'il soit, quelqu'un dit non, il faut que j'aie ce vêtement, cette façon de danser, cette intolérance que peut manifester, bien-aimés, les fils de ce siècle présent qui refusent de pardonner, qui sont encore à l'aide œil pour œil, dent pour dent. Dans ce siècle présent, il y a ces musiques mondaines, ces musiques qui ne glorifient pas le nom de notre Dieu, auxquelles des humains peuvent danser. Bien-aimés, dans ce siècle présent, il y a cette façon de manifester l'orgueil, il y a vouloir paraître. Bien-aimé, or toutes ces choses sont contraires à ce que notre maître, notre Dieu créateur du ciel et de la terre, créateur de nos vies, qui nous a sortis de ce siècle-là pour nous emmener à son admirable lumière, il y a aussi ses principes. Il y a aussi ses principes. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'en toutes choses, il y a des règles et il y a des principes. Il y a des règles et il y a des principes. Oh, bien-aimé, si tu as quitté ayant été attiré par le Seigneur, bien évidemment, la vie qui devait être vécue sans aucune règle, sans aucun principe, pour venir aujourd'hui accepter Dieu et de marcher avec lui, alors il te faut effectivement ne pas
te conformer à ce que tu vois chaque jour, à ce que tu vis chaque jour. Nous sommes dans ce siècle présent. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi nous ne devons pas copier ce que ce monde sans Christ nous présente, ce que la vie sans le Seigneur, ce système mondial de corruption nous présente. Non, je vais avoir telle chose, je vais avoir telle pense, il me faut posséder par, excusez-moi de le dire comme ça, le sexe. Il faut que je parte avec mon patron pour les femmes, il faut que je parte avec ma patronne pour les hommes, pour avoir cette position. Bien-aimé, voici entre autres tout ce à quoi le Seigneur nous dit ce matin de ne pas nous conformer. Et si le Seigneur nous dit de ne pas nous conformer, il y a bien quelque chose auquel nous devons nous conformer. Nous devons nous conformer à la nature de notre Seigneur et de notre Maître. Bien-aimé, la Bible nous dit en Galates 2, le verset 20, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, alors nous devons laisser Christ gérer notre vie. Et laisser Christ gérer notre vie comment? Laisser Christ gérer notre vie en nous approchant de lui, en méditant et en lisant sa parole. Si nous nous laissons modeler, façonner par Christ aujourd'hui qui vit en nous, si nous ne sommes pas rebelles, si nous ne sommes pas, si nous ne nous opposons pas, si nous ne sommes pas orgueilleux pour vouloir nous opposer à ce que Christ veut de nous, si bien sûr il est en nous, alors nous serons en train de vivre une vie qui serait en conformité, non pas avec l'ennemi, mais avec le Seigneur notre Dieu. Et bien aimé, le Seigneur est clair dans sa parole ce matin. Il dit de nous laisser transformer, de nous laisser renouveler, de laisser notre conscience être renouvelée par le renouvellement de l'esprit. Bien aimé, soyons humbles et ayons du discernement pour nous laisser renouveler, parce que notre vie, c'est-à-dire la résultante de la vie avec le Seigneur que nous avons accepté aujourd'hui, va produire effectivement toutes ces bénédictions en nous laissant manipuler, en nous laissant, en nous conformant à ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Conformons-nous à ce que Dieu veut pour nous. Notre promesse, notre héritage se trouve en ce que nous laissons notre intelligence être renouvelée par le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi ce matin, il nous dit de nous laisser renouveler par le renouvellement de son esprit, de sorte à ce que nous puissions voir sa promesse pour nos vies se manifester. De sorte à ce que nous pouvons voir ses desseins pour nos vies se manifester. Nous ne pouvons pas prétendre être en Christ et être en train de copier les choses de ce monde dont je viens de citer quelques aspects beaucoup plus tôt dans ce message. Nous ne pouvons pas être en train de copier cela. Nous ne devons pas être en train de nous conformer à cela, conformer au manque de pardon, conformer à l'orgueil, conformer à ce que notre ego nous communique et vouloir jouir et bénéficier des grâces de Dieu. Bien-aimés, nous sommes entamés dans une nouvelle saison. Nous sommes engagés dans une nouvelle saison. Ce n'est pas nous qui sommes allés trouver la saison, c'est la saison qui est venue nous trouver. Et pour ma part, je pense que ce message tombe bien pour que chacun de nous comprenne alors que si c'est la saison qui est venue nous trouver, nous pourrons jouir des bénéfices de cette saison, non pas en nous conformant à ce qui correspond à la divinité qu'est l'ennemi, mais plutôt en nous laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence pour savoir quelle position nous devons adopter, quel acte nous devons avoir posé, quel Dieu nous devons décider de servir totalement et complètement par le renouvellement de notre intelligence pour savoir comment gagner, comment posséder cette nouvelle saison qui arrive. Non, ce n'est pas la saison qui est venue, bien aimé, nous trouver. C'est nous qui devons trouver la saison. C'est nous qui devons reparamétrer notre saison. Bien évidemment, en nous laissant conduire par le Seigneur duquel nous avons fait le choix, qui n'est autre que notre Dieu, Maître, Créateur du ciel et de la terre. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et je prie que le Seigneur fasse de nous des personnes dont l'intelligence est renouvelée. Peu importe ce que nous rencontrons, nous devons, bien aimer,
agir en personne dont l'intelligence est renouvelée, avec beaucoup de tolérance, avec beaucoup de prière, avec beaucoup de méditation de la parole, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de discernement. Chaque jour, chaque heure, sachant comment aborder ces heures, ces jours, ces minutes et ces secondes afin que le nom de notre Dieu soit glorifié. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu fasse du bien à la vie de chacun de nous à travers ce que nous venons d'entendre. Et que Dieu bénisse aussi mon humble canal qui s'est disposé à parler de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.